Une chanson d'enfant qui s'appelle Grrr, pas content. Grrr, pas content. On n'est pas content du tout. Je vous laisse la découvrir. Salut, c'est Vendredi sur Mer, sur Melty. Je vais vous parler des titres qui ont marqué ma vie. Je sais plus quel âge j'avais, mais c'était Manhattan Kaboul. Je crois que ça a marqué mon enfance, sa vie. Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant... J'étais partie au Maroc avec ma mère et dans l'hôtel, il y avait une soirée karaoké et j'avais chanté avec un autre petit garçon. Mais je chantais Renaud, moi. J'ai dit « Non, je chantais de Renaud, moi !» Je crois que c'était Laurie ou Alizé, c'est un peu cette époque. En fait, en grandissant à mon adolescence, j'ai beaucoup écouté ce que mon père m'a fait écouter toute mon enfance en fait. J'aimais beaucoup Garou, j'aimais beaucoup Natacha Saint-Pierre. C'était un peu toute cette époque vraiment chansons françaises et tout ça. Ouais, j'avais des posters de Garou, Seul. C'était son album. J'allais souvent avec mon père à Musilac, c'est un festival à Aix-les-Bains. Et je me souviens notamment des Chemical Brothers à 2h du mat, où moi j'étais tétanisée parce que c'était une scéno qui moi me faisait peur, tu sais, à 8 ans. J'ai beaucoup écouté 50 Cent et j'avais un voisin, on avait chacun un album différent. On se le passait une semaine chacun et donc on écoutait, c'était marrant. J'avais le truc là où on mettait les CD avec, tu sais, la pochette où tu avais tous tes CD. Je gravais plein de chansons. Je me souviens de Ilona Mitressé là. Après j'ai écouté, tu sais, comme tout le monde, genre Camini. Je m'appelle Camini, je viens pas de la Tessie, je viens d'un petit village qui s'appelle Marly-Gaumont. Et c'était assez drôle parce que c'était les premiers clips un peu sur internet, c'était charmé. Il y avait Calogero, Passy, Face à la mer. Ça remonte. Et ça, j'adorais. Sur l'album que j'ai écrit, j'ai écouté des chansons qui m'ont donné envie de faire une musique différente, genre FK Twigs ou Lord. J'ai écouté beaucoup de choses un peu hybrides comme ça. Je me souviens sur MTV, alors c'est pas forcément le clip, mais en tout cas j'ai découvert, ça s'appelait Crow. Et la chanson c'est Easy et c'est un truc en allemand. L'album, il y a une tête de panda dessus, c'était trop bien quoi. Et je l'écoute encore parfois, ouais. Déjà tous les visuels de Rosalia. J'aime beaucoup les derniers clips de Nati Peluso aussi, qui est une meuf chamée et c'est une performeuse de malade, très espagnole tapas. Je réponds tout le temps l'espace. Ou sur une planète, je sais pas, ou quand tu chantes, tu rebondis. Il n'y a pas le truc de gravité, tu vois. Ouais. Ce serait trop bien. J'ai déjà joué sur un filet hyper haut aux Galeries Lafayette. C'était assez flippant parce qu'il y avait le trou, quoi. J'avais mes danseurs à l'époque, tu vois, donc vraiment, dès qu'il y en avait un qui faisait un mouvement, tout le monde faisait comme ça. Mais c'était chouette, c'était marrant. Barbara et Serge Gainsbourg. Je leur fais faire un couplet chacun. Même moi, je chante pas, je les applaudis juste. Je pense que je pourrais prendre le sensuel de Monsieur Serge et la tristesse aussi un peu de Barbara et faire quelque chose de hyper intime, poétique et en même temps un peu cru. Je crois que ça mélangerait bien en fait l'album que j'ai fait. Une chanson d'enfant qui s'appelle Grrr, pas content, de Zut. Content. On n'est pas content du tout. Je vous laisse la découvrir.